sur Paris versus le Sud. Mais ce sera pas Paris versus le Sud. Wesh, déjà. Ouais. Est-ce qu'ils ont mis à jour le bracket pour que la régie soit ok? Est-ce que tu as bien que Nini Shots? Ouais, ils ont mis à jour. C'est bon, nickel. Hop. Ils ont mis à jour, c'est nickel. Loser final et une loser finale qui commence un petit peu de façon explosive parce que oui, ça va être du corps à corps, ça va être du contact et ça va être sur PS2. C'est du Smash Bros qu'on apprécie tous, mesdames et messieurs. Donc PS2 en tout cas pour commencer. Ouais, PS2 pour commencer, beaucoup d'espace évidemment, voilà, droite, gauche. Il va bien attendre la roll de Kenini, j'ai bien aimé. De toute façon, c'est souvent ça avec Shanks, voilà, il attend comme ça. Ensuite, il va essayer de punir le B en redescendant. Était plutôt une bonne idée, mais on va décider de Biffy pour éviter de prendre ça. Très très smart hein, des deux joueurs. On voit un truc, on essaye de le punir et de l'autre côté, on arrive à trouver la solution. Enfin bref, pour l'instant, on a une très belle phase. Attention quand même off stage, c'est quand même un peu bizarre là ce qui se passe. On force un peu avec le B peut-être et bah voilà, voilà. À force de forcer, tu vas finir par le prendre le jab. Ouais. Et un jab, c'est un kill. C'est un jab power dunk. C'est bien les classiques de Terry, hein. Jab qui permet de finalement poursuivre un petit peu sur les coups phares hein, du personnage. Attention que Nini, hein, parce que tu peux vite te retrouver en danger. C'est vrai que du côté de Terry, niveau de la recovery et les phases of stage, c'est pas forcément son point fort. La tech est magnifique, mais on se maintient bien. 189, il devait exploser avec un backer bien sûr. Grosse portée, grosse puissance, c'est ça le backer de Cloud. Ouais, égalité parfaite. Ouais, égalité parfaite. Là, on va trouver un petit top B auto shield. On va bien se placer côté Shanks. On va reprendre le centre tranquillement et on va essayer d'appliquer un peu ce mur qui est capable d'appliquer Cloud. En tout cas, quand on essaye de forcer quelqu'un à approcher. Là, j'ai bien aimé l'attente de l'air dodge. On essaye de bait un peu un forward air. On va neutral B tranquillement de loin. On veut pas se précipiter. On veut pas essayer de commit n'importe comment parce que mine de rien, juste lancer un forward air en falling, c'est un peu un commit parce que Konini il joue vite, Terry ça va vite et du coup il peut l'attraper avant que le coup s'envoie. Donc c'est pour ça que Shanks fait très attention depuis le début. Et là, on le voit au corps à corps, il se fait un peu boxer. Ouais, ouais. Tu l'as dit, un forward air. C'est vrai qu'au niveau startup, c'est pas forcément le meilleur coup à lancer dans les airs en atterrissant. Car on peut vite se faire punir. On l'a vu tout à l'heure que Nini shieldait cette approche-là. Attention, il est pas loin de sortir Shunk. Mais oui, il shieldait ces approches-là et ça a laissé des portes d'ouverture à Kenini. La porte d'ouverture, il l'aura. On le redit encore une fois, jab, jab, raising tackle. Il décolle vers le haut. PS2 facilitera la manœuvre, mais bon, 149%. Bien sûr que tu devais sortir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, Kenini qui va reprendre le lead là-dessus, qui est en plus de ça le go. À tout moment, une ouverture et ça balance 30-40% d'un coup. Avec le go, avec le Buster Wolf évidemment, à tout moment ça arrive, le downer était pas loin, très bon neutral air un peu pour dégager ce Terry qui était un peu trop au corps à corps, il va lire un peu le out, il va très très bien overshoot ici, ça ne trouvera pas preneur malheureusement, mais c'est pas grave parce qu'on a les reads pour l'instant, on a ce qu'il nous faut, tant qu'on reste en vie, c'est un énorme danger pour Shanks. Franchement, je trouve que Nini, en termes d'observation, il est clean, hein. Franchement, il oh là là, mais quel air dodge de top player. Oh, vraiment, observation nickel, timing parfait. Côté Kenini, Power Gazer, simple, natural edge sur la recovery. Et bah Kenini, quel joueur. Quelle punition, Wow, encore une fois. punition Là, je clean, vois le quoi. Cloud dépasser, je me dis, bah, comme d'habitude, il va retomber, je pourrais pas le punir et forcer au ledge trap. Lui, non, il fait, bah non, j'ai une hitbox qui fait la taille de PS2, faut la lancer. Mais c'est ça aussi le problème un petit peu avec le Biffy et le problème que peuvent avoir Cloud et Terry. Le truc avec le raising tackle quand on recover, c'est que les pieds de Terry dépassent du ledge. Mais ils sont invincibles Mais si tu fais la bonne invincibles. hitbox. La bonne input, pas hitbox. Oh là. Oh. Et le problème du côté Cloud, c'est que si on tente un Biffy avec le Ouais. biais, bah on peut vite se retrouver dans la mouise et on l'a été dans cette mouise avec le Power Gazer. Excellent de la part de Kenini, mais évidemment, on veut pas se laisser faire pour le bon joueur de Cloud. Pour l'instant, on commence un petit peu mal cette game 2. On commence un petit peu mal en effet, on est envoyé off stage 2 fois, le downer ne va pas spike, le down smash était vraiment pas loin, attention quand même, Bakir, ok ça va mettre quelques pourcentages, histoire d'un peu essayer de se rapprocher et surtout essayer de reprendre le centre, là ça en revanche c'était très très mal spacé, ce sera un EB immédiatement qui va tuer plutôt tôt, pour moi c'était peut-être un peu mal DI je crois, hein, un peu bizarre. Un petit peu les pourcentages et peut-être mal DI sur on était en même temps à des pourcentages très hauts, aux alentours de 130, 140, donc ça m'étonnerait pas que c'est tué. Après, c'est PS2. En vrai, les conditions étaient réunies pour avoir le kill du côté Kenini.
Et c'est le moment pour Kenini justement d'avoir ses portes d'ouverture. On a la limite, on a le go. Des deux côtés on a le power spike. Et qui va pouvoir dégainer en premier? C'est Shunkz qui a dégainé, mais bon, il n'en sera rien. Il a vu que la limite break, le side B limite allait potentiellement le stage back, ça allait potentiellement être intécable. Mais du coup il va en profiter pour drift un peu vers la droite et plutôt toucher le cloud et éviter la hitbox. Et en plus de ça on arrive à drift juste après. Et en plus de ça on reprend le terrain, on trouve un Buster Wolf, on égalise les pourcentages là-dessus. Quel jeu excellent. Et là Shunkz du coup qui doit reprendre le centre à son tour, ce sera un très très bon up air ici. On va attendre l'air dodge, dommage. Il y avait ce qu'il fallait du côté du joueur cloud, là on va esquiver la dash attaque. Malheureusement on va atterrir en plein dans le jab de Terry et ce sera évidemment une punition immédiate. Ouais. Deuxième situation, c'est similaire par rapport à la première. On meurt vers le haut. Et Kenini il profite bien de ce go, il profite bien de cet avantage, il gratte bien les pourcents. Et la phase aussi en l'air était magnifique de la part de Shunkz qui est pris, ça a été pris avec le back air de Cloud. On connaît la chanson depuis très longtemps. Petit crack shoot, petit raising tackle, ça j'ai bien aimé de la part de Kenini. Et Kenini qui a beau avoir ce désavantage positionnel, c'est pas si grave, j'ai de l'avance, si j'ai 100% tant mieux, je pourrais mettre quelques hitbox avec un power gazer, avec un Buster Wolf, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal en effet. On se regarde bien, on essaye de spacer côté Shunkz, on essaye d'un peu de garder le centre, mais face à un Kenini qui nous bombarde un peu de projectiles, et ben on finit par être un peu forcé à approcher. Et au final, du coup, on va finir par prendre des combos tout simplement et par prendre une grosse phase, mine de rien. Et là, 106% sur le cloud, mine de rien, c'est monté très très vite. Up smash plutôt solide. Plutôt solide ici, mais malheureusement, ça ne tuera toujours pas. Ok, ultra le dash attack, ça va finir par tomber. Ouais, dash attack pour finir le landing, c'est très bien vu. Et c'était un petit peu le moment de l'utiliser. Mais attention, power dunk nature, encore une fois de la part de Kenini, qui prend le large et qui a un boulevard devant lui pour rejoindre la grande finale. 2-0 de la part du joueur de Béziers. Et bah, quel loser final ici, Broku. Ouais. Quelle belle loser finale. Mais Kenini vraiment dans une confiance, dans un jeu exceptionnel. Il remonte les losers, il remonte très très bien les losers. Il est tombé face à FM, on rappelle, c'était quel match? C'était top 32 round 1 qu'il est tombé face à FM. Oh, si c'est ça, c'est une sacrée run. Une run de fou. Ouais. Alors... Parce que s'il est tombé en round 1, se dire il a gagné 3 matchs en top 32 pour avancer en top 8. On va regarder ça. On regarde ça après. Ah ouais. Bien après. Le Link. Ok. Alors. Why not? Après Link, je trouve ça un peu plus rigide par rapport à Cloud. Donc je trouve ça plus dangereux face à Terry. Après si on arrive bien à imposer le jeu de projectiles, si on arrive bien à imposer peut-être ses hitbox avec le nerf de Link, peut-être challenge un peu tout ce qui se passe côté Terry. Donc why not? Mais je sais pas. On va voir. Ouais, on va voir. Ah, il a sauté en plein dedans. Bam, le point vers le bas. On est descendu. On a rejoint les abysses de PS2 côté Shunkz. Oh là là. Le Link, en vrai, le Link, il a des arguments face à Terry. On a des projectiles, évidemment, qui peuvent gêner le personnage de King of Fighters. Mais attention, comme tu l'as dit, c'est un peu plus rigide, c'est un peu plus dur à contrôler. La vitesse, l'accélération aérienne sur le personnage, c'est pas la meilleure du tout. Donc oui, je sais pas si Shunkz s'est pas tiré un petit peu une balle, mais le reverse, oui, avec le B, monsieur, c'est la réponse qu'on veut et la réponse est juste belle côté Shunkz. J'aime trop les Toulousains depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'à chaque stock perdu ils se moquent de lui. Vraiment ils sont trop méchants depuis tout à l'heure, mais écoute, il fait ce qu'il peut j'imagine, et là malheureusement il va finir par prendre le jab B et du coup ça se passe pas très bien. Une stock de retard entière, un F-tilt qui touche derrière, mais sinon globalement Kenini qui est en train de maîtriser cette game, encore une fois qui est en train de maîtriser cette game comme il a maîtrisé ce set. Là on essaye un peu de fermer le jeu avec peut-être un boomerang, un F-tilt, mais non on va casser à la distance immédiatement côté Kenini et du coup ce sera déjà un bon 40%. Un Shunkz qui a du mal vraiment à s'imposer, à trouver ce qu'il faut. C'est dur là ce qui se passe. En même temps, Kenini va beaucoup chercher le contact et c'est la chose à faire quand on joue un personnage du calibre de Terry. Bon d'un tilt et bon. Oh non frère! Oh là 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 là! Oh frérot! C'est allé si vite, c'est allé si Ça va trop vite!
Ça va trop vite, Terry. Eh bah, 3-0 du côté de Kenini qui avance en grande finale et qui va affronter du coup Amine. Non, ça allait trop vite, je suis désolé. Ah oui, on est déjà en grande finale. Bah oui, oh on est putain, déjà en la grande vache. finale. Oh là. C'est ça. Paris versus le Sud. Mais ce sera pas Paris versus le Sud. Wesh, déjà. Ouais. Est-ce qu'ils ont mis à jour le bracket pour que la régie soit ok? Est-ce que tu as bien que Nini Ouais, ils ont mis à jour. C'est bon, nickel. Hop. Ils ont mis à jour, c'est nickel. Loser final et une loser finale qui commence un petit peu de façon explosive parce que oui, ça va être du corps à corps, ça va être du contact et ça va être sur PS2. C'est du Smash Bros qu'on apprécie tous, mesdames et messieurs. Donc PS2 en tout cas pour commencer. Ouais, PS2 pour commencer, beaucoup d'espace évidemment, voilà, droite, gauche, il va bien attendre la roll de Kenini, j'ai bien aimé. De toute façon c'est souvent ça avec Shanks, voilà, il attend comme ça, ensuite il va essayer de punir le B en redescendant, était plutôt une bonne idée mais on va décider de Biffy pour éviter de prendre ça. Très très smart hein, des deux joueurs, on voit un truc, on essaye de le punir et de l'autre côté on arrive à trouver la solution de la solution, enfin bref, pour l'instant on a une très belle phase. Attention quand même off stage, c'est quand même un peu bizarre là ce qui se passe, on force un peu avec le B peut-être et bah voilà, voilà. À force de forcer tu vas finir par le prendre le jab. Ouais. Et un jab c'est un kill. C'est un jab power dunk, c'est bien les classiques de Terry, hein. Jab qui permet de finalement poursuivre un petit peu sur les coups phares hein, du personnage. Attention que Nini hein, parce que tu peux vite te retrouver en danger. C'est vrai que du côté de Terry, niveau de la recovery et les phases of stage, c'est pas forcément son point fort. La tech est magnifique, mais on se maintient bien. 189, il devait exploser avec un backer bien sûr. Grosse portée, grosse puissance, c'est ça le backer de Cloud. Ouais, égalité parfaite. Ouais, égalité parfaite, là on va trouver un petit top B auto shield, on va bien se placer côté Shanks, on va reprendre le centre tranquillement et on va essayer d'appliquer un peu ce mur qui est capable d'appliquer Cloud, en tout cas quand on essaye de forcer quelqu'un à approcher. Là j'ai bien aimé l'attente de l'air dodge, on essaye de bait un peu un forward air, on va neutral B tranquillement de loin, on veut pas se précipiter, on veut pas essayer de commit n'importe comment parce que mine de rien juste lancer un forward air en falling c'est un peu un commit parce que Kenini il joue vite, Terry ça va vite et du coup il peut l'attraper avant que le coup s'envoie. Donc c'est pour ça que Shanks fait très attention depuis le début. Et là on le voit au corps à corps, il se fait un peu boxer hein. Ouais, tu l'as dit, un forward air, c'est vrai qu'au niveau startup, c'est pas forcément le meilleur coup à lancer dans les airs en atterrissant. En tout cas, on peut vite se faire punir. On l'a vu tout à l'heure que Nini shieldait cette approche-là. Attention, il est pas loin de sortir Shunk. Mais oui, il shieldait ces approches-là et ça a laissé des portes d'ouverture à Kenini. La porte d'ouverture, il l'aura. On le redit encore une fois, jab, jab, raising tackle. Il décolle vers le haut. PS2 facilitera la manœuvre, mais bon, 149%. Bien sûr que tu devais sortir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, Kenini qui va reprendre le lead là-dessus, qui en plus de ça, le go, à tout moment, une ouverture. Une ouverture et ça balance 30-40% d'un coup. Avec le go, avec le Buster Wolf évidemment, à tout moment ça arrive, le downer était pas loin, très bon neutral air un peu pour dégager ce Terry qui était un peu trop au corps à corps, il va lire un peu le out, il va très très bien overshoot ici, ça ne trouvera pas preneur malheureusement, mais c'est pas grave parce qu'on a les reads pour l'instant, on a ce qu'il nous faut, tant qu'on reste en vie, c'est un énorme danger pour Shanks. Franchement, je trouve que Kenini, en termes d'observation, il est clean hein. Franchement, il oh là bien. là, mais quel air dodge de top player. Oh, vraiment, observation nickel, timing parfait. Côté Kenini, Power Gazer, simple, natural edge sur la recovery. Et bah Kenini, quel joueur. Quelle punition, wow, encore une fois. Là, je clean, vois le Cloud dépasser, je me dis, bah, comme d'habitude, il va retomber, je pourrais pas le punir et force au ledge trap. Lui, non, il fait, bah non, j'ai une hitbox qui fait la taille de PS2, faut la lancer. Mais c'est ça aussi le problème un petit peu avec le Biffy et le problème que peuvent avoir Cloud et Terry. Le truc avec le raising tackle quand on recover, c'est que les pieds de Terry dépassent le ledge. Mais ils sont invincibles si tu fais la bonne hitbox. La bonne input, pas hitbox. Oh là. Oh. Et le problème du côté Cloud, c'est que si on tente un Biffy avec le B, bah on peut vite se retrouver dans la mouise et on l'a été dans cette mouise avec le Power Gazer. Excellent de la part de Kenini, mais évidemment, on veut pas se laisser faire pour le bon joueur de Cloud. Pour l'instant, on commence un petit peu mal cette game 2. On commence un petit peu mal en effet, on est envoyé off stage 2 fois, le downer ne va pas spike, le down smash était vraiment pas loin, attention quand même, Baker, ok ça va mettre quelques pourcentages, histoire d'un peu essayer de se rapprocher et surtout essayer de reprendre le centre. Là ça en revanche, c'était très très mal spacé, ce sera un EB immédiatement qui va tuer plutôt tôt. Pour moi c'était peut-être un peu
un peu mal DI je crois, hein, un peu bizarre. Un petit peu les pourcentages et peut-être mal DI sur on était en même temps à des pourcentages très hauts, aux alentours de 130, 140. Donc ça m'étonnerait pas que c'est tué. Après, c'est PS2. En vrai, les conditions étaient réunies pour avoir le kill du côté Kenini. Et c'est le moment pour Kenini justement d'avoir ses portes d'ouverture. On a la limite, on a le go. Des deux côtés, on a le power spike. Et qui va pouvoir dégainer en premier? C'est Shanks qui a dégainé, mais bon, il n'en sera rien. Il a vu que la limit break, le side B limit allait potentiellement le stage pack, c'est que ça allait potentiellement être intécable. Mais du coup il va en profiter pour drift un peu vers la droite et plutôt toucher le cloud et éviter la hitbox. Et en plus de ça on arrive à drift juste après. Et en plus de ça on reprend le terrain, on trouve un Buster Wolf, on égalise les pourcentages là-dessus. Quel jeu excellent. Et là Shanks du coup qui doit reprendre le centre à son tour, ce sera un très très bon pair ici. On va attendre l'air dodge, dommage. Il y avait ce qu'il fallait du côté du joueur cloud, là on va esquiver la dash attack. Malheureusement on va atterrir en plein dans le jab de Terry et ce sera évidemment une punition immédiate. Ouais. Deuxième situation, c'est similaire par rapport à la première. On meurt vers le haut et Kenini il profite bien de ce go, il profite bien de cet avantage, il gratte bien les pourcents et la phase aussi en l'air était magnifique de la part de Shanks qui ça a été pris avec le back air de Cloud. On connaît la chanson depuis très longtemps. Petit crack shoot, petit raising tackle, ça j'ai bien aimé de la part de Kenini. Et Kenini qui a beau avoir ce désavantage positionnel, c'est pas si grave, j'ai de l'avance, si j'ai 100% tant mieux, je pourrais mettre quelques hitbox avec un power gazer, avec un Buster Wolf, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal en effet. On se regarde bien, on essaye de spacer côté Shanks, on essaye d'un peu de garder le centre. Mais face à un Kenini qui nous bombarde un peu de projectiles, et ben on finit par être un peu forcé à approcher. Et au final du coup on va finir par prendre des combos tout simplement et par prendre une grosse phase mine de rien. Et là 106% sur le cloud, mine de rien c'est monté très très vite. Up smash plutôt solide ici, mais malheureusement ça ne tuera toujours pas. Ok, ultra levé dash attack, ça va finir par tomber. Ouais, dash attack pour finir le landing, c'est très bien vu. Et c'était un petit peu le moment de l'utiliser. Mais attention, power dunk nature, encore une fois de la part de Kenini, qui prend le large et qui a un boulevard devant lui pour rejoindre la grande finale. 2-0 de la part du joueur de Béziers. Et bah, quel loser final ici, Broku. Ouais, quelle belle loser finale. Mais Kenini vraiment dans une confiance, dans un jeu exceptionnel. Hein. Il remonte les losers, il remonte très très bien les losers. Hein. Il est tombé face à FM, on rappelle, c'était quel match? C'était top 32 round 1 qu'il est tombé face à FM. Oh, si c'est ça, c'est une sacrée run. Une run de fou. Ouais. Alors. Parce que s'il est tombé en round 1, se dire il a gagné 3 matchs en top 32 pour avancer en top 8. On va regarder ça. On regarde ça après. Ah ouais. Bien après. Le Link. Ok. Alors. Why not? Après Link, je trouve ça un peu plus rigide par rapport à Cloud, donc je trouve ça plus dangereux face à Terry. Après, si on arrive bien à imposer le jeu de projectiles, si on arrive bien à imposer peut-être ses hitbox avec le nerf de Link, peut-être challenge un peu tout ce qui se passe côté Terry. Donc why not? Mais je sais pas. On va voir. Ouais. On va voir. Ah, il a sauté en plein dedans. Bam, le point vers le bas. On est descendu. On a rejoint les abysses de PS2 côté Shanks. Oh là alors, là. Le Link, en vrai, le Link, il a des arguments face à Terry. On a des projectiles, évidemment, qui peuvent gêner le personnage de King of Fighters. Mais attention, comme tu l'as dit, c'est un peu plus rigide, c'est un peu plus dur à contrôler. La vitesse, l'accélération aérienne sur le personnage, c'est pas la meilleure du tout. Donc oui, je sais pas si Shanks s'est pas tiré un petit peu une balle, mais le reverse, oui, avec le B, monsieur, c'est la réponse qu'on veut et la réponse est juste belle côté Shanks. J'aime trop les Toulousains depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'à chaque stock perdu ils se moquent de lui. Vraiment ils sont trop méchants depuis tout à l'heure, mais écoute, il fait ce qu'il peut j'imagine, et là malheureusement il va finir par prendre le
Il va finir par prendre le jab B et du coup ça se passe pas très bien. Une stock de retard entière, un F-tilt qui touche derrière, mais sinon globalement Kenini qui est en train de maîtriser cette game, encore une fois qui est en train de maîtriser cette game comme il a maîtrisé ce set. Là on essaye un peu de fermer le jeu avec peut-être un boomerang, un F-tilt, mais non on va casser à la distance immédiatement côté Kenini et du coup ce sera déjà un bon 40%. Un Shanks qui a du mal vraiment à s'imposer, à trouver ce qu'il faut. C'est dur là ce qui se passe. En même temps, Kenini il va beaucoup chercher le contact et c'est la chose à faire quand on joue un personnage du calibre de Terry, bon d'un tilt et bon. Oh non frère! Oh là, frérot! C'est allé si vite, c'est allé si Ça va vite. trop vite. Ça va trop vite Terry! Eh bah 3-0 du côté de Kenini qui avance en grande finale et qui va affronter du coup Amine. Non, ça allait trop vite, je suis désolé. Ah oui, on est déjà en grande finale. Bah oui, Oh on est déjà putain en la grande vache. finale. Oh là. C'est ça